Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité suit un chemin, se dirige progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, la mise en commun de tout, enfin bref, voilà. Alors, pour éclairer cette théorie et en même temps pour essayer de comprendre un livre qui me paraît très très important et très très difficile à peut-être comprendre. Je voudrais donner une interprétation du Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Et pour ce faire, je vais utiliser le site Littérature Audio et donc une personne qui s'appelle Guy Marcy et qui lit le Ainsi parlait Zarathustra. Et donc, voilà, je lance la lecture et je commente, disons que je donne mon analyse de ce que me suggère ce texte poétique et extrêmement, on pourrait dire, métaphorique et vraiment important. Alors, il est important de savoir que je pense que l'humanité donc évolue vers cette ultime perfection, et cette ultime perfection, c'est l'accession à l'extase. Et l'extase, pour moi, c'est le plus haut degré qu'un être humain peut atteindre. Dans cet état, c'est l'humain accompli. Voilà. Donc, dans ma théorie, je dis, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, et nous allons vers l'humain accompli. Et l'humain accompli, eh bien, il faudra voir si ça correspond au surhomme dont parle Nietzsche. En tout cas, l'enfant, la période de l'enfant, dans les trois périodes qu'il voit, c'est-à-dire la période du chameau qui porte toute la... qui porte l'ensemble de l'humanité sur ses épaules, la période du lion qui cherche à métamorphoser, à changer les règles, les morales, les archaïques pour passer à un autre niveau. Et puis la période de l'enfant qui est dans dans l'immédiat, dans la joie, dans le... Voilà. Et l'enfant correspond, à mon sens, à cet état d'extase. Et peut-être également le surhomme. Nous allons voir. Alors, je lance le prologue et on... Frédéric Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Première partie, le prologue de Zarathustra. 1. Lorsque Zarathustra eut atteint sa 30e année, il quitta sa patrie et le lac de sa patrie et s'en alla dans la montagne. Là, il jouit de son esprit et de sa solitude et ne s'en lassa point durant 10 années. Alors, mais enfin, son cœur se transforma. Déjà, donc, en somme, il part dans l'ascétisme, chose qu'ont vécu tous les grands mystiques d'une certaine manière. Ce recueillement, cet isolement, c'est ce qu'on entend chez Mahomet, chez Jésus, chez Bouddha, etc. Donc, l'ascète cherche à atteindre le degré de sagesse. Alors, est-ce que c'est ce qu'il a atteint? Mais en tout cas, c'est dans le principe spirituel. Et il faut bien tenir compte que
Nietzsche lutte contre le religieux, contre les dogmes religieux, mais peut-être pas contre le spirituel. À mon sens, il s'attaque aux dogmes, aux dogmes qui peuvent abîmer l'homme, qui peuvent le contraindre, qui peuvent l'empêcher de vivre une existence heureuse durant son existence, justement. Et donc il s'attaque à ça, mais il ne s'attaque pas, à mon sens, au spirituel, réellement. Il y a peut-être quelque chose d'autre. On essaiera d'éclairer ça. Et un matin, se levant avec l'aurore, il s'avança devant le soleil et lui parla ainsi. « Ô grand astre, quel serait ton bonheur si tu n'avais pas ceux que tu éclaires? Depuis 10 ans que tu viens vers ma caverne, tu te serais lassé de ta lumière et de ce chemin, sans moi, mon aigle et mon serpent. » Alors, donc, on voit bien que là, le soleil pourrait être imaginé comme le divin, en somme, comme le principe divin, comme le principe... Et, en somme, il a une raison. La raison, c'est l'homme. Que l'humain existe sur cette planète, dans cet univers, ça donne tout le sens au principe créateur. Le principe créateur n'aurait pas d'intérêt s'il n'y avait pas le vivant, s'il n'y avait pas la vie, s'il n'y avait pas l'homme. Voilà, moi je l'interprète comme ça. Hein. Mais nous t'attendions chaque matin, nous te prenions ton superflu et donc c'est spirituel. Et nous t'en bénissions. On prenait le superflu, bien sûr. Je suis dégoûté de ma sagesse, comme l'abeille qui a amassé trop de miel. J'ai besoin de mains qui se tendent. Je voudrais donner et distribuer, jusqu'à ce que les sages parmi les hommes soient redevenus joyeux de leur folie, et les pauvres... Jusqu'à ce que les sages parmi les hommes, donc de donner aux spirituels, aux sages, à ceux qui ont atteint la sagesse spirituelle, le goût de vivre malgré tout, parce que pour lui, la sagesse n'est pas suffisante. Il a atteint le niveau, le plus haut niveau de l'esprit, on pourrait dire, mais il y a un niveau supérieur qui est la joie derrière, qui est la limpidité. La sagesse, c'est une chose, mais elle ne doit pas être, elle doit être dépassée, la sagesse, en somme. La sagesse ordinaire. La sagesse qui fait que c'est le spirituel qui est là, qui est posé, que tout le monde vient voir. C'est le gourou, en somme, d'une certaine manière. Et ça doit être au-delà de ça, ça doit être plus léger que tout ça encore. Donc, voilà ce qu'il préconise. Heureux de leur richesse. Voilà pourquoi je dois descendre dans les profondeurs. Que les hommes deviennent heureux de leur richesse, c'est-à-dire d'accepter le monde tel qu'il est plutôt que de le désirer à sa convenance. D'arrêter de vouloir, de chercher, au-delà de ce que on doit chercher au moment T où nous sommes Comme vie. Tu fais le soir quand tu vas derrière les mers, apportant ta clarté au-dessous du monde, ô astre débordant de richesse. Je dois disparaître ainsi que toi, me coucher, comme disent les hommes vers qui je veux descendre. Bénis-moi donc, œil tranquille qui peut voir sans envie un bonheur même sans mesure. C'est un peu ce qui s'est passé avec Bouddha. Il a atteint ce degré de sagesse, d'extase, on va dire. Mais il est revenu parmi les hommes pour leur enseigner. Voilà, donc c'est un chemin spirituel. Débordé, l'eau toute dorée en découle, apportant partout le reflet de ta joie. Vois, cette coupe veut se vider à nouveau, et Zarathustra veut redevenir homme. Ainsi commença le déclin de Zarathustra.
Voilà. Donc, il parle bien du déclin. Donc, le sommet qu'il avait atteint dans sa solitude, dans son ascèse, euh, c'était un sommet. Redevenir un homme ordinaire, re-rentrer, réintégrer la conscience ordinaire de l'humanité à la conscience ordinaire, c'est un déclin. Donc, c'est important de le comprendre. Pour 2. Zarathustra descendit seul des montagnes et il ne rencontra personne. Mais lorsqu'il arriva dans les bois, soudain se dressa devant lui un vieillard qui avait quitté sa sainte chaumière pour chercher des racines dans la forêt. Ainsi parla le vieillard, et il dit à Zarathustra, « Il ne m'est pas inconnu, ce voyageur. Voilà bien des années qu'il passa par ici. Il s'appelait Zarathustra, mais il s'est transformé. Tu portais alors ta cendre à la montagne. Veux-tu aujourd'hui porter ton feu dans la vallée ? » Donc, il portait, quand il montait dans la montagne, il était avec la cendre, donc quelque chose qui était consumé déjà. Et en fait, de cette cendre, ces années d'ascèse ont animé le feu. Donc, de la mort, en somme, il est passé à la vie, il est passé à quelque chose qui est actif. Crains-tu pas le châtiment des incendiaires ? Oui, je reconnais Zarathustra. Son œil est limpide et sur sa lèvre ne se creuse aucun pli de dégoût. Ne s'avance-t-il pas comme un danseur ? Zarathustra s'est transformé. Zarathustra s'est fait enfant. Zarathustra s'est éveillé. Que vas-tu faire maintenant auprès de ceux qui dorment ? Zarathustra, il s'est fait enfant. Donc, il est arrivé dans cette position, la troisième position dont il parle, avant le surhomme, donc l'enfant. Donc, l'enfant est au-dessus du lion qui a changé, qui est là pour changer les règles, pour faire évoluer les valeurs, pour faire évoluer l'esprit de l'humanité, de la société. Et il est bien après le chameau qui a porté, qui représente en somme les premiers temps de l'humanité. Les temps où l'homme avançait sans vouloir justement changer ses valeurs. Tout était bien organisé. Voilà, on était dans le principe, on avait gardé les racines de nos racines, c'est-à-dire de notre passé primate naturel. Un système des dominants, des dominés, un groupe, voilà, l'organisation sociale était basée sur nos origines. Et puis, il y a ceux qui sont arrivés après, les lions, qui ont, à un certain moment, qui ont eu la possibilité de vouloir changer les valeurs et qui ont travaillé sur ces valeurs. Et Nietzsche en fait partie de ces hommes qui changent, qui déconstruisent en fait les valeurs pour mettre des valeurs plus à même avec la conscience humaine qui va vers cette ultime perfection, l'unité, on pourrait dire l'unité du genre humain, donc dépasser la guerre, dépasser la violence, etc. Et il a, par son ascèse, par ces années de solitude et de sagesse, il a atteint la sagesse. Et donc, il est devenu cet enfant. Tu vivais dans la solitude comme dans la mer, et la mer te portait. Malheur à toi, tu veux donc... Comme dans la mer, et la mer te portait. Ça, c'est la vraie sensation de l'extase. Quand on est dans l'extase, on a l'impression d'être posé sur la mer et juste flotter comme ça, flotter dans l'existence.
c'est vraiment un sentiment. Il décrit en somme l'extase. Et c'est là où c'est vraiment incroyable, parce que est-ce qu'il a vécu cet état-là? Sans doute à la fin de son existence, quand il est devenu, quand il a sombré dans ce que certains appellent la folie, et il est sans doute tombé dans cet état-là, ou cet état où on n'a plus besoin de parler, où on est juste en contemplation d'une certaine manière. Mais bon, c'est à voir Donc si à tes c'est rires. véritable. Malheur à toi, tu veux de nouveau traîner toi-même ton corps. Voilà, Zarathustra répondit, il s'était libéré du corps, parce que dans l'état d'extase, le corps, c'est une sorte d'horloge. Il jubile, il jouit, il a plus de pesanteur en réalité. Et c'est peut-être ça, la pesanteur et la grâce dont parle Simone Weil. Dans l'état d'extase, il n'y a plus de pesanteur. Et donc revenir vers les hommes, c'est réintégrer la pesanteur. j'aime les hommes. Pourquoi donc, dit le sage, suis-je allé dans les bois et dans la solitude? N'était-ce pas parce que j'aimais trop les hommes? Maintenant, j'aime Dieu. Je n'aime point les hommes. L'homme est pour moi une chose trop imparfaite. L'amour de l'homme me tuerait. Zarathustra. Alors ça, c'est intéressant, parce que le sage, alors à ce moment-là, il veut s'isoler du... C'est pour ça que il veut aussi convaincre le sage. Le sage qui normalement atteint la sagesse, et dans cette sagesse, il s'isole. Il ne veut pas vivre parmi les hommes, parce que parmi les hommes, ça le fait souffrir de voir. Donc il n'a pas atteint l'extase, parce que dans l'extase, dans l'enfant voit les hommes, mais il s'en fiche. Ça le meurtrit pas. Répondit, qu'ai-je parlé d'amour? Je vais faire un présent aux hommes. Ne leur donne rien, dit le saint. Enlève-leur plutôt quelque chose et aide-les à le porter. Rien ne leur sera meilleur, pourvu qu'à toi aussi cela fasse du bien. Et bon, il a évidemment que le saint, le sage parle avec sagesse. C'est exactement c'est clair et net et précis. Ne leur apporte rien, enlève-leur quelque chose. Ils ont un fardeau, l'être humain, dans la vie ordinaire, dans la conscience ordinaire, a le fardeau de la possession, des soucis, de la morale, tout un tas des morales contraignantes, on va dire, qui ne sont pas joyeuses, qui ne sont pas une éthique de l'humanité. Et donc enlève-leur tout ce poids pour qu'ils deviennent... donc le sage, c'est le sage, le saint, il a compris les choses. Si tu veux donner, ne leur donne pas plus que l'aumône, et attends qu'ils te la demandent. Non, répondit Zarathustra, je ne fais pas l'aumône. Je ne suis pas assez pauvre pour cela. Le saint se prit à rire de Zarathustra et parla ainsi. Tâche alors de leur faire accepter tes trésors. Ils se méfient des solitaires et ne croient pas que nous venions pour donner. À leurs oreilles, les pas du solitaire retentissent trop étrangement à travers les rues. Défiants, comme si la nuit, couchés dans leur lit, ils entendaient marcher un homme longtemps avant le lever du soleil. Ils se demandent peut-être où se glisse ce voleur. Ne va pas auprès des hommes, reste dans la forêt. Va plutôt auprès des bêtes. Pourquoi ne veux-tu pas être comme moi? Ours parmi les ours, oiseau parmi les oiseaux. Et que fait le saint dans les bois? Demanda Zarathustra. Le saint répondit, je fais des chants et je les chante. Et quand je fais des chants, je ris, je pleure et je murmure. C'est ainsi que je loue Dieu. Mais il ne fait que pour le divin. Il est pas assez impliqué dans l'humanité pour Zarathustra. Avec des chants, des pleurs, des rires et des murmures,
je rends grâce à Dieu, qui est mon Dieu. Cependant, quel présent nous apportes-tu ? Lorsque Zarathustra eut entendu ces paroles, il salua le saint et lui dit « Qu'aurais-je à vous donner ? Mais laissez-moi partir en hâte, de peur que je ne vous prenne rien. » Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, le vieillard et l'homme riant comme rient de petits garçons. Mais quand Zarathustra fut seul, il parla ainsi à son cœur. « Serait-ce possible ? Ce vieux saint dans sa forêt n'a pas encore entendu dire que Dieu est mort. » Donc, là, on va arrêter là pour cette vidéo. Ça va être difficile de faire ces vidéos parce qu'il faudrait reprendre un petit peu en arrière. Mais on va, voilà. Elles seront une sorte de témoignage sur ma façon de concevoir, de comprendre ou de ressentir, on va dire, le « Ainsi parlait Zarathustra » de Nietzsche, et qui est, chaque phrase est une merveille. On voit à quel point il y a une réflexion profonde derrière. C'est quelque chose qu'il maîtrise depuis longtemps déjà, ce Zarathustra, en fait, à mon sens, pour pouvoir rendre les phrases aussi limpides et aussi logiques dans sa propre logique. Alors, il y a des choses sur lesquelles je vais être un peu critique, bon, parce que pour moi, il y a du divin. Le divin, il y a quelque chose qui est divin, sauf Dieu, tel que les hommes l'ont imaginé, l'ont construit. Oui, ce Dieu-là, il était en train de tomber. Mais qu'il y ait du divin, c'est autre chose. Mais je pense que Nietzsche ne conteste pas la divinité de la création, mais plutôt le divin tel que les religions l'ont fait. Voilà. Merci, à bientôt.